Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet écho. Nous sommes en compagnie de Mohamed Diabaté et Camille Niamké, respectivement directeur général et directrice des opérations de l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la première édition du Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne. Une rencontre pour valoriser les relations de partenariat entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Mohamed Diabaté, vous qui êtes directeur de l'ADCI, quel est votre avis sur cette initiative? Bonjour monsieur, merci de me poser cette question. C'est incontournable que l'Union européenne et l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est de cette région qu'il s'agit, puissent faire bloc ensemble pour développer nos économies respectives. Et cela ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant. On a écouté attentivement l'adresse du Premier ministre Patrick Achi. Il a parlé de définitivement sortir du concept de la mondialisation-globalisation pour approcher la question économique de façon multipolaire. C'est dans cela que la Côte d'Ivoire s'inscrit aujourd'hui. Il faut savoir que la ZLECAf a été mise en place et le rôle d'une compagnie comme la nôtre est d'accompagner les entreprises industrielles ivoiriennes, plus particulièrement de taille PME et TPE, pour renforcer leur compétitivité. Vous venez d'aborder la question du programme que vous pilotez. Il s'agit du PASSIR 2, entendu le programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, financé par l'Union européenne. J'aimerais bien savoir à hauteur de combien de francs CFA? Pour ce qui nous concerne, nous à l'ADCI, nous avons une subvention de 2 millions d'euros. Okay? Cette subvention de 2 millions d'euros nous permet de recruter les entreprises, de mobiliser l'expertise technique locale et internationale pour accompagner ces entreprises, faire des diagnostics au sein des entreprises. Donc nous intervenons un peu, je fais souvent de la métaphore pour dire que nous sommes un peu le docteur de famille, parce que nous rentrons dans l'entreprise pour faire ce diagnostic-là et recueillir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc on fait un SWOT analysis qui nous permet de lister les problèmes réels, les dysfonctionnements que connaît l'entreprise et quels sont les leviers sur lesquels il faut que nous intervenions pour renforcer la compétitivité de ces entreprises. L'Union européenne est à nos côtés. Nous travaillons main dans la main avec l'Union européenne, de même que nous travaillons main dans la main avec la cellule Côte d'Ivoire-Union européenne dans le cadre de l'exécution de ce programme. Le coordonnateur national de ce programme est M. Kalilou Silla, qui est le directeur de cabinet au sein du département qui jusque-là était en charge de l'intégration africaine et de la diaspora et qui est intégré aujourd'hui dans le ministère des Affaires étrangères, et ça explique leur présence hier ici aux côtés de Madame la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration. Juste à vos côtés, il y a Camille Niamké. Je rappelle qu'elle est directrice des opérations à l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire. Alors, après avoir écouté Monsieur le directeur général, on comprend que vous êtes engagé dans l'accompagnement des entreprises ivoiriennes. Quel est donc le mécanisme d'accompagnement que vous adoptez? Donc, de façon concrète, lorsque nous avons recruté l'entreprise, donc nous allons chez elle pour faire un état des lieux. Donc c'est un pré-diagnostic pour voir vraiment quels sont les problèmes qu'on peut adresser. Et ensuite, on recrute un consultant qui va aller dans l'entreprise et qui va faire vraiment l'analyse de l'environnement de l'entreprise, faire tout le diagnostic interne pour voir les points forts, les points faibles dans chaque fonction de l'entreprise. Donc on va parler de la fonction financière, la fonction marketing, la fonction production qui est importante. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on comprend l'entreprise, on sait où on peut l'amener, et on élabore un plan de mise à niveau pour permettre à ce que l'entreprise passe à une échelle supérieure.
Et maintenant, les entreprises qui ont un levier suffisant pour pouvoir adresser une demande de financement auprès du système bancaire, on leur établit un business plan, un plan d'affaires, et ensuite, on structure le plan d'affaires et on monte un dossier de financement pour pouvoir les accompagner auprès des banques et pour pouvoir lever les financements. Et donc, tout cet accompagnement-là, on le fait au niveau de l'ADCI. Une fois qu'elles ont le financement, donc elles achètent les machines qu'elles doivent acheter et tout ça, et si elles ont besoin d'un besoin en fin de roulement, elles ont l'argent qu'il faut, et le consultant poursuit l'accompagnement en allant dans tous les procédés de fabrication pour essayer de les optimiser. Donc c'est vraiment un travail d'adapter l'entreprise à ses besoins, un travail sur mesure qu'on fait pour qu'elle puisse passer à l'échelle. Est-ce que dans le critère des choix des entreprises, le facteur année d'existence tient pour beaucoup? Alors, on a des critères qui sont très simples. Il faut qu'elle ait déjà une année d'existence au moins. Ça, c'est le premier critère. Et puis ensuite, il faut qu'elle soit formalisée. Donc, une entreprise qui est déclarée en bonne et due forme et qui a au moins 3 employés permanents qui sont enregistrés à la CNPS. Et puis qu'elle ait au moins un chiffre d'affaires compris entre 0 et 120 millions de francs CFA. On s'occupe des toutes petites entreprises, des TPE. Donc c'est un chiffre d'affaires qui est équivalent à 0 et 120 millions de francs qui sont éligibles au programme. Quels sont les secteurs d'activité qui rentrent en ligne de compte dans le programme PASSIR 2? Voilà, dans ce programme-là que l'ADCI exécute, nous avons à peu près 4 chaînes de valeur. Donc nous avons les fruits et légumes, nous avons le coton textile, nous avons le plastique caoutchouc et nous avons les services donc, qui comprennent les nouvelles technologies de l'information et la communication, les TIC, et puis les énergies renouvelables. Donc voilà à peu près les chaînes de valeur que nous accompagnons dans le programme. Nous sommes en train de terminer cette émission. C'est le lieu pour nous de permettre au directeur général de l'ADCI de lancer un appel aux entreprises ivoiriennes qui n'ont pas encore connaissance du projet PASSIR. Merci de me passer à nouveau le micro. Je voudrais inviter tous les chefs d'entreprise qui opèrent dans le secteur de la transformation industrielle et qui peuvent satisfaire les critères qui ont été annoncés par Mme Nyamké à adhérer à ce programme. C'est un programme qui est important, c'est un programme qui va leur permettre de passer à l'échelle, comme elle vient de le dire. Et nous avons des témoignages, le temps est réduit, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là, mais nous avons des témoignages d'entreprises accompagnées qui sont satisfaites et qui souhaitent voir d'ailleurs ce programme se répéter au fil des années. Hein. Mais je voudrais aussi profiter de votre antenne, surtout pour remercier à nouveau l'Union européenne pour sa contribution si importante au profit de l'économie ivoirienne. Parce que c'est grâce à sa compréhension de la problématique industrielle que nous pouvons continuer d'accompagner ces entreprises-là pour leur compétitivité. Profiter de l'antenne aussi pour remercier le ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, qui est maintenant également en charge de la promotion des PME pour sa vision, son appui à l'industrie ivoirienne et en particulier sa vision et son appui aux côtés de l'ADCI qui nous permet d'avoir les performances que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas à notre premier programme. Il y a un premier programme qui tire à sa fin et qui, lui, a été cofinancé par la BAD et la Côte d'Ivoire, où les résultats sont fabuleux. Et si vous avez l'occasion d'aller sur le site de la BAD, vous verrez bien que les entreprises sont satisfaites et que l'ADCI, qui a moins de 10 ans maintenant, donne satisfaction à l'État de Côte d'Ivoire et lui démontre que
l'État de Côte d'Ivoire a eu raison de créer une telle entreprise, surtout qu'il y a un bouillonnement. Depuis 15 jours, vous n'avez plus de chambre d'hôtel disponible en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue le cœur de l'économie africaine. Hein, je n'ai pas peur de le dire. Donc, il faut aller plus loin. Il y a un bouillonnement et il faut définitivement que l'État engage plus de moyens pour développer nos entreprises industrielles, pour les accompagner, parce que maintenant, nous ambitionnons d'aller prendre des parts de marché beaucoup plus importantes dans le marché africain à travers la mise en place de la ZLECAf. Je vous remercie. Mohamed Diabaté et Camille Niamké, je rappelle que vous êtes respectivement directeur général et directrice des opérations de l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur ce plateau.